Bonjour, je m'appelle Sylvie Jacqueline Dormeau. Je suis la présidente internationale de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté WILF et coordonnatrice de la salle de veille et d'alerte des femmes et des jeunes de WILF Cameroun. Notre organisation, créée en 1915 au cœur de la Première Guerre mondiale, œuvre depuis plus d'un siècle pour la paix, la justice et les droits des femmes à travers des moyens non violents et une approche de la base au sommet. Dans le cadre du processus électoral au Cameroun, la salle de veille et d'alerte des femmes et des jeunes a été mise sur pied avec l'appui du réseau ouest-africain de consolidation de la paix WANEP et l'accompagnement technique et financier des Nations Unies au Cameroun. Son objectif est de prévenir les violences, protéger les populations et promouvoir un climat de paix et de dialogue. De façon spécifique, il est question pour la salle de veille de surveiller, vérifier et analyser les menaces et incidents et faciliter des réponses rapides, coordonnées avec les autorités et les partenaires. Depuis son déploiement le 10 octobre 2025, nos 100 monitrices et moniteurs répartis dans 8 régions et 41 communes ont déjà recueilli et fait remonter à notre niveau plus de 454 alertes. Ces alertes font état d'une situation très préoccupante. Des pertes en vies humaines, comme celle de Mme Zouhaïra, enseignante à Garoua, première victime de la crise post-électorale, tuée lors d'une émeute le 21 octobre dernier. C'est un décès tragique qui nous rappelle combien les femmes et les filles payent le lourd tribut pendant les conflits et combien il est urgent d'appliquer pleinement la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies dont nous venons de commémorer le 25e anniversaire. Nous avons également observé des enlèvements, parfois suivis d'assassinats, à l'instar du cas tragique du député Abbé Michael du Donga Mantoum dans la région du Nord-Ouest. Des incendies et destructions des biens, des bâtiments publics et privés, une montée fulgurante du tribalisme, des discours de haine et de xénophobie, une forte militarisation des zones urbaines et rurales, des cas de répression policière, de disparition forcée et d'enlèvement, une propagation alarmante des messages de haine, de violence, de discrimination, accompagnés de menaces d'expulsion et d'incendie visant certains groupes communautaires et leurs entreprises. Aujourd'hui, face à ces dérives, nous lançons un appel pressant à la responsabilité collective. À ce moment crucial de notre histoire, nous exhortons toutes les filles et tous les fils du Cameroun, sans distinction d'origine, d'opinion, de religion ou de croyance, à faire un pas vers la responsabilité, la retenue, la justice et la paix. Nous exhortons les dirigeants à écouter les souffrances et les aspirations du peuple avec sagesse et humanité. Nous exhortons les acteurs politiques à privilégier la voie de la non-violence et du dialogue plutôt que celle de la confrontation. Nous exhortons les médias et influenceurs à utiliser de leurs paroles pour apaiser et non pour raviver les tensions. Nous exhortons les forces de sécurité à toujours se rappeler qu'elles sont au service de la protection des vies et non de leur destruction. Nous exhortons les communautés dans toute leur diversité à résister à la tentation de la haine et du rejet de l'autre. Et nous exhortons principalement les femmes et les jeunes, piliers de notre société, à continuer
continuer d'être les gardiens de la paix et du vivre ensemble. Le Cameroun a toujours été reconnu comme un havre de paix, de fraternité et d'unité. Notre avenir ne peut se construire dans la violence. Il se construira dans le respect, dans la non-violence, dans l'écoute mutuelle, le dialogue et la justice. Chacun et chacune de nous a un rôle à jouer. C'est ensemble et seulement ensemble que nous pourrons préserver la paix, reconstruire la confiance et bâtir un Cameroun où chaque citoyenne et chaque citoyen se sent en sécurité, se sent respecté et se sent écouté. C'est par le dialogue, la non-violence et le respect mutuel que nous pouvons préserver ce qui est le plus cher à nous tous, notre pays, le Cameroun, et sa légendaire réputation de Cameroun havre de paix. Plus fort ensemble pour un Cameroun uni, juste et en paix. Je vous remercie.